Dans ce podcast, je vais te présenter 3 sujets qui pourraient éventuellement tomber au concours de la fonction publique territoriale pour les concours de fin 2019 et 2020. Alors ces 3 sujets sont de 3 natures, un sujet économique, un sujet juridique et un sujet environnemental. Le premier sujet économique, c'est les contrats passés entre les collectivités territoriales et l'État afin de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Ce sont des contrats qui engagent les grandes collectivités à réaliser d'importantes économies sur leurs dépenses de fonctionnement d'ici 2022 et en contrepartie, l'État assure la stabilité des dotations aux collectivités. On pourrait tout à fait imaginer un sujet sur la mise en œuvre de ces contrats, donc les objectifs, les modalités, les premiers résultats obtenus. Un beau sujet pour la fonction publique territoriale. Le deuxième sujet est plus juridique. Il s'agit de la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen d'application directe qui est en vigueur depuis mai 2018. Alors ce sujet est déjà tombé l'année dernière au concours de secrétaire administratif de classe normale. Tu peux regarder si tu veux les annales et les bonnes copies. Mais on va certainement le retrouver cette année en 2019, voire en 2020, sur des concours de la fonction publique territoriale. D'ailleurs, ça pourrait être sur d'autres concours également. Mais dans la fonction publique territoriale, le sujet a un intérêt particulier parce qu'il va falloir trouver un équilibre entre ces dispositions qui visent à protéger les données personnelles recueillies par les collectivités et les objectifs de l'ouverture des données publiques, l'open data. Et là, on a une vraie problématique, pas facile à régler, avec des articles assez intéressants qui sont sortis dans la presse, par exemple dans la Gazette des communes. C'est un sujet juridique, mais c'est aussi un sujet opérationnel, parce qu'il va falloir que les présidents des conseils régionaux, départementaux, les maires s'en saisissent, parce qu'il y a une vraie responsabilité derrière, et éventuellement des sanctions pour les collectivités territoriales. Donc un beau sujet, mais pas facile, assez juridique, il faut s'y préparer. Tu trouveras d'ailleurs en description de ce podcast une proposition de sujet et de corrigé sur une plateforme de formation. Je te propose sur cette plateforme en fait 2 sujets. Un sujet pour le concours de rédacteur territorial, donc un sujet de notes sans proposition, et puis un sujet de rapport avec proposition qui correspond davantage au concours de rédacteur territorial principal de seconde classe et au concours d'attaché. Si ces offres t'intéressent, tu peux trouver plus d'informations en suivant le lien que je mets en description de ce podcast. Enfin, un 3e sujet, un sujet environnemental, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets. Alors la lutte contre le gaspillage alimentaire, on l'a trouvé en quelque sorte déjà un petit peu dans le sujet de 2015 du concours de rédacteur territorial principal qui portait sur la restauration scolaire. Mais ces sujets environnementaux sur l'économie circulaire et ses implications pour les collectivités territoriales, que ce soit donc pour les déchets alimentaires, mais aussi pour les autres déchets. C'est certainement des thèmes qu'on va retrouver dans les concours cette année. Donc je t'invite à regarder les feuilles de route qu'ont pu établir un certain nombre de collectivités territoriales, par exemple la mairie de Paris. Ce sont des feuilles de route sur l'économie circulaire. Et puis si tu veux plus spécifiquement te préparer au sujet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, il y a un très bon guide édité par le CNFPT. Tu vas trouver là aussi les références en description de ce podcast. Un guide à destination des collectivités territoriales, mais qui peut vraiment te montrer comment on peut faire une note et, si tu as besoin de faire des propositions, comment on peut construire un plan d'action, que ce soit d'ailleurs sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire ou sur d'autres questions. Le rapport est très bien structuré. En gros, le plan, c'est 1. Le contexte, 2. Les enjeux spécifiques pour la restauration collective, en 3. Les expériences menées, ce que j'appelle moi souvent les bonnes pratiques, et en 4. L'élaboration d'une stratégie. Et cette élaboration de stratégie, elle est limpide. La mise en place d'un groupe projet, un état des lieux, la détermination d'objectifs, la détermination d'indicateurs de suivi, ça c'est très important pour ensuite pouvoir mener une évaluation. Et la sensibilisation du public, ici les convives, de la restauration collective. L'aspect communication, ce qu'on appelle des fois aussi la conduite du changement, la formation. Tous ces aspects-là sont très importants dans un plan d'action. Donc ce rapport du CNFPT, je t'invite à le parcourir parce que c'est un excellent exemple de ce que l'on peut faire sur un plan d'action. Donc voilà,
3 sujets que tu peux préparer. Alors bien sûr, des sujets de notes ou de rapports, on peut en préparer à l'infini. Mais cela me semble suffisamment d'actualité et te montrer suffisamment comment on peut traiter un sujet économique, un sujet juridique, un sujet environnemental, pour que ça te prépare d'une manière générale à cette épreuve de notes ou de rapports, aussi bien sur le fond, mais aussi sur la forme. Parce qu'en préparant ces sujets, tu vas pouvoir repérer du vocabulaire, des structures de plans. Donc tu trouveras l'information sur ces 3 sujets en description de ce podcast. Et puis si tu prépares les concours de la fonction publique territoriale, tu trouveras d'autres podcasts sur cette même chaîne sur YouTube et également sur un espace partagé, collaboratif, sur Slack, des ressources, des échanges avec d'autres personnes qui préparent les concours de la fonction publique. Donc n'hésite pas à te rendre sur cet espace sur Slack. Je te mets là aussi le lien en description de ce podcast. Et puis si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts sur les sujets de concours. Et je te souhaite une bonne préparation et surtout un beau succès au concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.